Bonjour à tous, c'est Delphine. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis ravie de passer un moment avec vous pour les énergies sentimentales du mois de novembre. Voilà, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien et que pour ceux et celles qui sont en vacances, vous en profitez. Voilà, c'est le principal. Merci à tous ceux qui sont présents également depuis la création, enfin l'activation de la chaîne depuis le début. Voilà, merci du fond du cœur. Ça me fait énormément plaisir à chaque fois de vous lire et de voir votre soutien. Voilà, j'ai besoin de vous. Donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter et bien sûr à vous abonner si cela vous plaît. Voilà, je vais vous présenter les oracles que j'ai sélectionnés pour cette guidance. Je vais faire comme les guidances générales. En fait, je vais poster 2 vidéos et je vais essayer de vous les poster quasiment les unes après les autres. Alors, on prendra un message général avec le tarot, ce Peitin Tarot, en complément d'une carte ou plusieurs de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Hyde. Voilà, de très très beaux oracles et je trouve que ça matche bien ensemble sur les énergies. On ira ensuite après un petit peu plus précisément avec le tarot, The Bloody Tears Tarot, qui est juste une pépite. Voilà, je vois que le focus se met bien et vous allez voir, ce tarot est une merveille. Ensuite, pour les oracles, j'ai sélectionné l'oracle du lien sacré 5.0 qui s'adapte à toute relation sentimentale avec des cartes dédiées également au lien d'âme. Donc on ira prendre des compléments d'informations sur la nature du lien qui vous lie ou pas à votre autre. Si nécessaire, j'irai compléter avec les oracles d'Isabelle Serre, le chakra du cœur avec son extension, oracle que j'ai mixé ensemble. Voilà. Et puis en dernier, on prendra un petit message de l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Voilà le programme. Je mets tout de suite sur pause, pardon. Et puis nous, on se retrouve pour les énergies du signe du Bélier. À tout de suite. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chers amis Bélier. On se retrouve donc pour les énergies générales sentimentales, relationnelles du mois de novembre. Merci de m'accueillir chez vous. On va passer un moment ensemble pour cette guidance. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, let's go, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot, Peitin Tarot, et on va prendre un message d'ordre général pour la partie sentimentale pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Une carte pour la tendance. Je prends celle qui s'est retournée. Alors, j'ai la lune. On va la mettre ici. Déjà avec cette carte, une carte importante, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune en Scorpion. Peut-être des choses qui remuent ici au niveau sentimental, peut-être au niveau relationnel. Besoin de faire appel à son intuition, à sa voix intérieure. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses qui n'étaient pas jusqu'à présent révélées, peut-être des choses que vous avez besoin de faire sortir. On va voir. Allez, j'ai demandé un complément avec l'oracle de la sagesse de Colette Baron-Hyde, s'il vous plaît, pour les béliers. Relationnel sentimental. Alors, j'en ai 2. Alors, heureux et rien ne vaut son chez soi. La lune nous parle aussi du foyer, d'une certaine façon. Moi, je sens avec ces cartes qu'il y a un retour au bien-être. Un retour au bien-être, mais pour vous, dans votre foyer. Ouais. Un besoin également de se retrouver aussi, hein, ça je pense. Ouais. Un besoin de se retrouver, un besoin de se recentrer sur soi. Si vous êtes en couple,
peut-être un besoin de retrouver comme ça un peu de sagesse, un besoin de retrouver en fait comme un besoin de sécurité. Voilà, quelque chose qui vous procure également de la joie, quelque chose qui vous fait du bien. Et on vous dit que c'est vous qui avez les clés, voilà, pour pouvoir trouver en fait les clés de ce bonheur. Voilà, en tout cas, sous l'impulsion de la lune qu'on a eue comme ça en premier, on est sur une arcane majeure, donc quelque chose d'important durant ce mois de novembre. Allez, on va tout de suite aller interroger le tarot avec ce Bloody Tears tarot. J'espère que la sélection de ce tarot vous plaira. Et on va tout de suite voir quelles sont vos énergies sentimentales, relationnelles pour ce mois de novembre. N'hésitez pas également à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va la laisser là. Allez. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, les énergies au niveau sentimental, relationnel. Alors, en dos de deck, j'ai encore une arcane majeure. J'ai la justice. Je sens un retour à l'équité, un retour à l'équilibre. Et ce retour à l'équilibre, il peut être confirmé par le fait de se poser et de trouver une certaine tranquillité à l'intérieur de son couple, hein, une certaine quiétude. Si vous êtes célibataire, le fait tout simplement de vous assumer et d'être bien en tant que célibataire. Hein. Ouais. Comme une position, vous voyez ici, un peu d'attente, où vous prenez en fait un temps pour vous. Voilà, un temps justement où au niveau relationnel, sentimental, eh bien c'est un petit peu, vous gérez bien la situation, ça se passe bien. Voilà, moi c'est ce que je ressens en fait de ces cartes. Alors pour que vous voyez bien, ouais, c'est on va faire comme ça. Alors quelles sont les cartes? Oui, tempérance. Ok, le 8 de denier. Et le 4 de bâton. Oui, alors c'est un retour à la stabilité ici au niveau de votre couple. Enfin, j'ai plusieurs messages, Si vous êtes en couple, il y a comme s'il y avait en fait une guérison sur votre lien. On voit que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez réussi en fait à recentrer vos énergies, à vous recentrer en fait au niveau de l'essentiel à l'intérieur de vous. Et c'est un retour... Voilà, c'est un retour à la stabilité. Il y a une stabilité émotionnelle, il y a une guérison, quelque chose qui est fluide et quelque chose en fait ici qui vous met dans des énergies où vous êtes heureux, où ça se passe bien. Voilà. Si vous êtes célibataire, c'est comme si vous aviez pris en fait un temps pour vous, pour accepter votre situation et être dans des énergies où justement vous rayonnez, où ça se passe bien. Vous êtes célibataire et alors, hein, voilà, c'est comme si c'était en fait un choix assumé, voilà, avec non pas une position d'attente ni un sacrifice, mais surtout en fait une position pour vous, voilà, avec un retour à l'équité. Voilà ce que je ressens en fait ici de ces cartes. Donc franchement, de très très belles énergies. Alors, je vais aller voir avec l'oracle d'Astria, l'oracle du lien sacré, si on peut avoir un complément d'information. Mais vraiment, on commence super bien. Alors, quelles sont les énergies relationnelles sentimentales pour les béliers pour ce mois de novembre? Oh, allez, on refait. Parfait. Allez, pour les béliers, énergie relationnelle sentimentale pour ce mois de novembre. Je vais la mettre ici sur tempérance. Celle-ci. Oh, vous voyez? Alors, je sais pas si je vais faire ça. Je suis en train de battre les cartes. Et j'avais 7 cartes.
cette carte qui était retournée. Alors, c'est cette carte, en fait, ici, que l'on va prendre. Alors, en dos de deck, j'ai l'auto-sabotage. Moi, je pense que l'auto-sabotage, vous avez réussi à le laisser derrière vous. Parce qu'on voit qu'il y a eu du travail. Oui. On voit qu'il y a eu du travail. Alors, quelles sont les énergies? L'âme sacrée. La lignée familiale. Et ici, on était dans des énergies comme ça, d'élévation. Alors, je vais juste revenir en fait ici sur le dos de deck. En association avec la carte. Avec cette carte en fait ici, pardon, tout à l'heure j'ai dit le 8 de denier. Oui. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vos niveaux relationnels. Et pour vous, en fait, si certains ont été, alors ça parlera pas à tous, hein, mais si certains ont été adeptes, en fait, ici de l'auto-sabotage et du manque comme ça un peu de confiance en soi, moi je sens quand même qu'il y a eu un travail sur toute la partie relationnelle, émotionnelle, sentimentale, voilà, et que vous arrivez à une énergie quand même qui est beaucoup plus maîtrisée. Et vous arrivez à un équilibre. Quelque chose que vous êtes allé puiser comme ça au fond de vous. J'ai cette carte en fait ici au milieu au niveau de la lignée familiale, comme si vous étiez allé chercher, vous voyez, de la force. Ouais, et que ça avait permis en fait de vous rééquilibrer dans vos relations sentimentales, amoureuses, relationnelles. Alors on ne parle pas forcément en fait ici de couple, de rencontre, c'est beaucoup plus en fait ici un travail, moi je sens beaucoup plus en fait un travail sur soi, c'est un recentrage, ouais, un recentrage que je sens en fait, quelque chose, vous voyez, qui est quelque chose en fait qui est en train de se déployer. Si toutefois vous êtes célibataire, ou vous êtes en couple, ou tout ce travail comme ça que vous êtes en train de faire va permettre de pouvoir amener à vous votre autre. S'il n'est pas encore présent, tout le travail que vous avez effectué ici, justement, eh bien, ça va permettre de pouvoir l'attirer à vous énergétiquement. Et auquel cas, on peut parler de guérison sur le lien qui vous unit. On est également dans des énergies en fait où vous vous élevez. Oui. Une élévation, quelque chose en fait qui se passe bien au sein de votre couple, ou en tout cas sur les énergies ici à venir. Vous avez peut-être une conception en fait, voilà, de votre relation amoureuse, de la relation au quotidien que vous souhaitez avoir avec votre partenaire. Quelque chose d'assez beau, d'assez pur, et on sent que tout le travail que vous avez fait pour vous, sur vous, pardon, c'est un travail en fait ici qui va payer, voilà. Et c'est pour ça que ces énergies comme ça en fait ici, un petit peu de nostalgie que j'avais en dos de deck, de l'auto-sabotage, moi je sens que c'est plus quand même des énergies qui sont liées au passé, donc quelque chose vraiment en fait ici où ça matche bien pour vous, où justement toute cette période un peu comme ça d'introspection, de retour à soi avec l'énergie de la lune, ça a permis justement une guérison et un nettoyage. Voilà. Je vais terminer cette guidance avec l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Donc on est plus en fait ici sur de l'énergétique et sur du développement personnel pour vous, mes amis béliers. Alors, un message pour les énergies relationnelles sentimentales pour ce mois de novembre. Non. Un message. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai 3. Alors, on va tout de suite aller les découvrir.
je veux prendre des décisions. Je mets comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Je pense que si vous êtes concerné par ce message, l'une des décisions que vous prenez, c'est une des décisions pour vous, en votre faveur. Deuxième message. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qui s'est passé. Je n'ai pas toujours été de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses sous l'influence de la lune, quelque chose qui était caché, quelque chose qui peut être ressorti. Je suis ton autre. Je sais que hop, pardon, je vois pas très bien, voilà. Alors, pardon, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton cœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons donc être réunis. On était bien sur des énergies d'âme sacrée, de contrat d'âme, une énergie en fait où on a senti moi j'ai senti qu'il y a beaucoup de travail sur vous et c'est justement ce travail qui peut amener directement votre autre à vous, si tel est le cas. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et on se retrouve tout de suite pour les énergies du taureau. À tout de suite. Ciao. Bonjour à vous amis taureaux, merci de m'accueillir chez vous. On se retrouve donc pour la guidance sentimentale relationnelle dédiée à votre signe pour le mois de novembre. Voilà, allez on va tout de suite commencer avec le tarot. Ce Paitin Tarot, n'oubliez pas d'aller voir si vous le souhaitez votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter vos énergies. Allez, pour les taureaux, je voudrais une carte en tendance générale pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. 2. Et on complète avec l'oracle de Colette Baron-Ride. Vous avez vu comme les cartes ont sauté. Donc, je prends la première et j'ai régénération. Alors, régénération nous parle. Ouais. Régénération, désolé, j'ai eu un appel, j'ai dû couper. Ouais. Régénération nous parle de quelque chose qui est en train de renaître de ses cendres. Peut-être une fin de cycle ici, vous voyez, avec le 46. Ça fait 4 plus 6, ça fait 10. Voilà, et on se transforme en fait, le 10 qui se transforme en 1. Peut-être une fin de cycle qui arrive, peut-être la fin d'une relation, peut-être la fin d'une période dans une relation pour donner naissance à une autre étape. C'est ce qu'on va aller voir avec les cartes du tarot, mais elles sont ressorties de façon tellement forte. Oui, ok. C'est exactement ça. Alors, le 3 d'épée, il y a quelque chose qui a fait mal ici au niveau relationnel. Ça a pu être une blessure, ça peut être une séparation, ça a pu être le fait qu'une personne soit partie, le fait que vous soyez parti. Vous voyez, en fait, replacez-le dans votre contexte. En tout cas, quelque chose qui vous a marqué. Voilà. Et on dit en fait avec la carte du chariot que maintenant les énergies bougent et qu'on va vers autre chose. Donc la régénération me fait penser à cette carte comme ça du phénix, comme si vous alliez renaître un peu de vos cendres. Alors on va tout de suite interroger le tarot, Bloody Tears Tarot. Allez, pour les énergies du taureau pour ce mois de novembre, énergie guidance relationnelle, sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, pour les taureaux? Pour les taureaux, s'il vous plaît.
Je les mets comme ça pour que vous puissiez bien les voir. La lune. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui est important parce qu'on a encore deux arcanes majeurs, la lune et le chariot. Quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous, comme une transmutation, comme une transformation, comme une régénération. Il y a quelque chose que vous êtes en train de transmuter en fait ici au niveau de vos sentiments. Je sens que c'est beaucoup plus intérieur. Ouais. Et on me dit que vous allez ici vers des énergies beaucoup plus lumineuses avec le soleil. Vous voyez en fait l'opposition des astres, la lune et le soleil. Ce que vous êtes en train de faire et ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, on retrouve alors, est-ce que c'est le 3 de bâton ou le 3 d'épée? En tout cas, moi je sens des énergies comme ça très très similaires. Il y a quelque chose qui a été très douloureux pour vous. Et c'est confirmé par les cartes. Et je pense que c'est une situation que vous laissez derrière vous. On voit que ça vous a fait mal, que ça vous a marqué tant au niveau mental, mais ça vous a marqué également au niveau physique. Hein, il y a quelque chose de fort là. Avec la carte du 9 de denier, on vous dit que vous allez en fait ici vers les souhaits réalisés. C'est comme si vous aviez besoin de passer par cette étape comme ça de transmutation, de régénération pour pouvoir avancer, pour aller vers des énergies beaucoup plus douces. Oui. Donc, on va pas se mentir, une étape quand même plutôt douloureuse, mais c'est un petit peu comme si vous passiez en fait de l'ombre à la lumière, voilà. Et il y a quelque chose en fait il y a quelque chose en fait ici de très très beau, quelque chose de pur, vous voyez, quelque chose de pur après qui ressort en fait de cette étape pour vous, hein, comme si vous étiez dépouillé en fait de ce qui vous faisait mal, voilà, de ce qui vous a fait mal en fait dans votre relation. Alors attention, ça ne veut pas dire en fait que vous êtes séparé de votre partenaire si vous êtes en couple. Ça veut simplement dire que vous êtes en train de passer à une étape supérieure et une étape beaucoup plus lumineuse pour vous. Si au contraire, en fait, en tant que célibataire, vous vous êtes séparé de votre conjoint ou de votre partenaire ou de votre autre, appelez-le comme vous voulez, on voit que cette séparation, elle vous a marqué, elle vous a fait mal. Mais justement, c'était pour pouvoir vous permettre d'aller en fait ici vers des jours meilleurs et d'accéder à une relation qui vous correspond beaucoup plus. Voilà les messages en fait que je canalise pour vous. Alors, on va regarder avec l'oracle le lien 5.0, avoir des confirmations ou pas de ces énergies. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Allez, je le fais encore une fois. Les taureaux, énergie pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. J'ai les cartes qui collent encore un peu. Allez, super. Ok. Allez, c'est pour les taureaux. Énergie pour ce mois de novembre. Je sais pas pourquoi, je sens les deux. Allez, et donc là... On parle d'un éveil, on parle d'une ouverture à soi. Il y a quelque chose, voilà, qui est en train en fait de se réveiller chez vous comme un alignement, voyez. Et c'est justement ceci qui va permettre en fait de pouvoir vous faire renaître. Alors, quelles sont les énergies que nous avons ici en première carte? Non mais vous voyez comme les cartes se parlent toutes. On parle bien en fait ici de nuit noire de l'âme.
de quelque chose. Alors je m'excuse, voilà, si j'ai pas tout à fait, bon, c'est un tarot que j'ai reçu récemment, mais moi je sens plus en fait ici une énergie en fait de 3 d'épée. C'est confirmé là, nuit noire de l'âme, quelque chose qui était très douloureux pour vous, quelque chose que vous quittez, quelque chose que vous êtes en train de transmuter. Je pense que pour l'instant, vous allez en fait dans cette réunion, mais c'est une réunion de vous-même. Vous êtes en train en fait de reprendre des forces, voilà, comme si vous étiez en train d'assembler en fait en vous la partie qu'il vous manque. Voilà. Et on dit que vous allez effectivement vers, sous l'influence en fait ici de ce roi de coupe, vers des énergies en fait qui seront beaucoup plus légères. Alors c'est pas parce que vous êtes sur une partie émotionnelle que vous allez plus maîtriser que forcément en fait pour vous ça va être des énergies beaucoup moins denses, beaucoup moins lourdes, et c'est ce qui annonce en fait ici en fait ce changement. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus j'ai un revigorant pour vous, voilà, quelque chose en fait ici qui va vous mettre en joie, où vous sortez en fait ici de cet état de transmutation, de régénération, voilà. Et c'est un vrai travail en fait ici sur vous. Juste envie de prendre comme ça une carte sur le chakra du cœur d'Isabelle Serre pour voir si on avait un autre message. Alors, ok, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, donc là, j'ai toutes les cartes. Alors, je vais les mélanger en dehors. Je voudrais une carte conseil pour les taureaux pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les taureaux pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. On va le mettre là, comme ça. Alors, on vous dit que vous êtes en train de recevoir, voilà, là vous voyez bien, on vous dit que vous êtes en train de recevoir des signes et que c'est une période importante pour vous, une période importante puisqu'on rejoint bien en fait ici cette période de régénération, ok. Et sous le texte, en fait, ici, j'ai l'année prochaine. Donc, il est probable que si vous sortez, en fait, ici, si vous avez quitté votre partenaire ou si vous êtes en train de vous retransformer au sein de votre couple, si vous ne voyez pas les changements tout de suite, ici et maintenant, c'est peut-être, en fait, des énergies que vous verrez dans la matière courant 2023. Voilà, même si la notion de temps, elle reste toujours très particulière en fait ici dans la cartomancie. Alors je vais terminer cette guidance avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Je vais le prendre comme ceci et j'en ai deux et je prends les deux. Non mais incroyable. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Il est possible que si vous êtes en lien d'âme ou en contrat d'âme en fait avec une personne, avec votre autre, que vous êtes sur en train de guérir en fait ici de cette séparation et que justement vous avez travaillé notamment en fait sur votre blessure d'abandon pour pouvoir vous compléter vous, voilà, et vous prioriser. Je veux prendre des décisions, décidément. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois précisément agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment.
je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voilà, je vous laisse à vous le remettre dans votre situation. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cette guidance vous a plu. Et moi, je vous dis à tout de suite pour les énergies, voilà, des signes des Gémeaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao. Bonjour à vous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance relationnelle sentimentale pour le mois de novembre. On va tout de suite commencer avec The Painted Tarot pour prendre la tendance générale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que cela ne pourra pas parler à tout le monde et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, voilà, je vais les battre hors caméra. Alors là, j'en ai trop, j'en voulais une, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Guidance relationnelle sentimentale. Ok, et je vais compléter avec l'oracle de Colette Baron-Hyde, l'oracle de la sagesse, s'il vous plaît. Une carte en énergie générale pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. Comment elles ont volé? Alors... Imagination, je prends la première. Oh. Alors, il me semble que cette carte, je l'ai eue comme ça. Alors, je vais la laisser comme ça. Et ce que je canalise directement, c'est ne résistez pas au changement. S'il y a des choses qui sont en train en fait de vous traverser ou de vous bouleverser au niveau relationnel dans votre couple ou dans la personne ou dans les énergies de la personne en fait ici que vous allez rencontrer ou qui vient à vous, voilà, on vous dit de passer le cap. Peut-être des attentes très fortes avec cette partie ici, imagination. Il est temps de passer à l'action. Ouais, il est temps de passer à l'action et de matérialiser, vous voyez, en fait, ces énergies comme ça de changement, de transformation dans la matière. Voilà, de ne pas rester que dans un idéal, mais de rester également, de passer au concret. Alors, j'avais ces 4 autres cartes qui étaient sorties. Oui, à la mer. Peut-être que vous pouvez vous sentir en fait ici déboussolé pour l'instant. Avec un manque, ouais, avec un manque de confiance pour l'instant en vous. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement. Donc, ne résistez pas au changement. Alors, attention. Peut-être que l'énergie de la personne qui vient à vous, peut-être ce n'est pas pour vous. En tout cas, si tel était le cas, la personne que vous êtes en train que vous rencontrez, ou la personne qui vient à vous, ou celle auquel vous pensez en fait quand vous regardez cette vidéo, justement, elle va vous permettre de réveiller en vous et de vous faire travailler peut-être sur certaines blessures, certains aspects de votre personnalité. Donc, c'est aussi une partie en fait ici du changement qui s'opère pour vous. Et on vous dit que c'est pour aller en fait vers des énergies d'apaisement. Bien, j'étais un peu longue là sur l'intro, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ce que j'ai canalisé sur ces cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, énergie relationnelle sentimentale pour ce mois de novembre. Et j'en ai deux. Vous me direz comment ça vous parle ou pas en commentaire. Hein. Et vous voyez, en fait, le chevalier de coupe, j'ai bien quelqu'un qui vient directement vers vous. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle vous est destinée? Est-ce qu'elle est faite réellement pour vous? Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. En tout cas, en fait, ici, il y a des changements très importants qui sont en train de se... qui sont en train, en fait, de se passer pour vous.
regardez, non mais, regardez. On ne pourrait pas rêver mieux. Une énergie de personne qui vient vers vous. Un peu comme un contrat d'âme avec ce 2 de coupe. Vous voyez? 2 personnes différentes mais opposées. On dit que vous avez la force pour pouvoir assumer cette relation. Et on parle bien en fait ici d'un amour naissant. Et j'ai encore les coupes derrière avec le 6 de coupe. Il est probable que ce soit une personne du passé qui refasse surface. Alors, vous savez très bien que la personne du passé, ça peut être une personne du passé de cette incarnation actuelle. Ça peut aussi être comme un contrat d'âme. Hein? Donc, on est bien en fait ici sur ce travail pour vous. Alors, je vais accélérer. Oui, on est toujours voilà ici sur le 3 de coupe. Des choix à faire. Non, mais regardez. Le 7 d'épée et l'as de coupe. Donc, on me confirme bien, en fait, ici, une nouvelle relation pour vous, un potentiel qu'on voit autant dans la coupe que l'on voit ici. On vous invite, en fait, ici, au niveau des énergies, à profiter de l'instant présent, à faire des choix. N'hésitez pas à vous prioriser, vous, d'abord. Très important. Voilà. Mais des choix, vous allez avoir des choix sentimentaux à faire importants durant ce mois de novembre. Et donc, n'oubliez pas de vous mettre vous en priorité. Voilà. Et ensuite, après, de pouvoir faire venir à vous les énergies de votre autre ou de pouvoir retrouver un souffle nouveau dans le cadre de votre relation. Ok. En tout cas, on dit bien que vous laissez des énergies derrière vous qui étaient... des énergies comme ça, un peu de trahison. On reprend en fait quelque chose qui vous a profondément transformé, quelque chose qui vous a changé, quelque chose que vous êtes encore en train de vivre. Et ça, c'est une étape nécessaire pour aller en fait ici vers ce renouveau sentimental. Potentiellement une rencontre. Hein. J'ai potentiellement une rencontre ou le début d'une union durant ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'oracle Astrea? Le retour vers l'autre. On parle bien, me confirme bien en fait ici des retrouvailles. Eh oui. Je le fais devant vous. Ok. Alors, on me parle bien en fait ici de retrouvailles pour vous durant ce mois de novembre. Adaptez-le à votre situation. Est-ce que c'est une personne du passé qui revient? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est quelqu'un en fait avec qui vous êtes en contact sur des réseaux sociaux ou sur lequel vous allez avoir cette rencontre physique? En tout cas, vous voyez en fait ici, on nous parle bien d'union sacrée, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, ça peut être lié également à un contrat d'âme. Le fait où on se sent énergétiquement lié à une personne avec une rencontre potentielle. Attention, rencontre potentielle ne signifie pas forcément couple. Hein. C'est simplement le fait voilà, de pouvoir rencontrer la personne. Hein. Et on vous dit que ici, vous voyez, vous avez en fait des choses au niveau extérieur sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Donc il y a cette façon, vous voyez, en fait, comme ça, un peu de lâcher prise. Hein. Lâcher prise, ne résistez pas au changement sur toutes les énergies environnantes en fait à vous, vous ne pouvez pas les contrôler. Hein, en aucun cas. Et de toute façon, ce n'est pas possible. Donc, il y a l'idée en fait de se laisser porter par le flot. Vous, par contre, ce que vous pouvez faire en travail à votre niveau, c'est de passer dans le concret, de passer à l'action. Et c'est un mois où, justement, vous allez avoir cette possibilité avec cette rencontre potentielle. Est-ce qu'après, ça débouchera sur une union ou pas? À vous de me dire. Mais c'est vrai que là, ici, on me confirme bien des
retrouvailles. On parle également en fait ici d'une ouverture de conscience, d'une écoute de soi, où vous êtes beaucoup plus à l'écoute en fait ici de vos propres besoins. Et ça vient probablement en fait ici de cette transformation que vous êtes en train de vivre. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. On va juste terminer avec un petit message de l'oracle des âmes amoureuses pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. Elles sont venues ici directement. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, tu es mon inspiration. Envoyez des ondes positives à votre autre. Voilà le message. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ne restez pas dans la conscientisation et passez à ces énergies comme ça, voilà, de quelque chose de concret, un pas après l'autre, step by step. Et le dernier message. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Différents messages, voilà, qui peut être avertis pour vous. Si toutefois vous n'aviez pas la rencontre que vous espérez durant ce mois de novembre, eh bien c'est un temps pour vous et c'est un temps pour travailler sur vous. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour les énergies du prochain signe. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao. Bonjour à vous, amis Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous. On se retrouve pour les énergies sentimentales, relationnelles du mois de novembre. Allez, hop, on va tout de suite commencer avec ce Painted Tarot pour prendre la tendance générale. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale et ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Et vous pouvez bien évidemment consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Allez, j'ai tout de suite une carte qui ressort pour vous, mes amis Cancer. Et on va le coupler avec l'oracle de la sagesse de Colette Baron-Hyde. Allez, je les avais déjà un peu mélangés entre les deux vidéos. Allez, une carte s'il vous plaît pour les cancers. Énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois de novembre. Ok. Des énergies de Yang. D'accord. Ok. J'ai le 1. Ok. Alors, ça peut être des énergies de nouveau départ. Ça peut être une énergie qui va vous inciter, en fait, justement, à vous mettre en action. Ouais. Il y a l'idée comme ça, avec le feu, vous voyez, de sortir de sa zone de confort, de sortir de la zone dans laquelle en fait on se trouve. Oh, ok. Associé en fait ici au diable, arcane majeur. Ok. Beaucoup de tentations, beaucoup de désirs, beaucoup de pulsions, voilà, durant ce mois de novembre. Vous êtes donc incité à vous mettre en action, mais peut-être en action en fait à travailler par rapport à une certaine dépendance affective. Voilà. Alors ça ne concernera pas tout le monde, mais si par exemple vous êtes lié par des contrats d'âme, ok, cette carte en fait ici du Yang représente le chaser, c'est-à-dire celui qui va chasser l'autre, ok, et auquel cas on est en total lien avec justement les énergies du diable où en fait on vous fait travailler sur de la dépendance, hein. Donc avant d'aller chasser votre autre, travaillez d'abord sur vous. Si vous n'êtes pas en contrat d'âme, hein, tout simplement en fait vous pouvez être tout simplement lié comme ça ici à des pulsions.
hein, des pulsions. Alors peut-être des choses que vous auriez réprimées ou des envies. En tout cas, il y a l'idée de passer à l'action, d'entamer en fait ici une nouvelle étape pour vous. Hein. Le 1, c'est aussi synonyme comme ça de ce nouveau départ. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot. Ok. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, énergie relationnelle, sentimentale, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Allez, pour les énergies du cancer, j'ai cette carte qui me vient là et là. Non, celle-ci. Et j'ai celle-ci. Alors attendez, je mets sur pause 2 minutes. Désolée pour l'interruption, j'avais mon ado qui se lève. Et oui, c'est les vacances. Voilà, et il avait besoin de recharger ses batteries. Ok, alors, ok. En dos de deck, j'ai la carte en fait ici des souhaits exaucés. Quelque chose pour lequel ça a pu être controversé, mais sur le coup, je sens que vous avez maintenu cap en croyant justement à ce changement potentiel, voilà, et qu'il puisse arriver comme ça en fait ici dans la matière. Donc c'est pour ça que là ici on est sur des énergies yang, hein. Il y a l'idée d'agir, l'idée d'être déterminé, ok. Attention quand même à cette partie dépendance affective. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, oui. Ok. Ok. Alors, j'ai 2 fois le chiffre 6 en fait ici qui revient. Donc je pense que mes chers amis cancer, vous êtes amenés en fait durant ce mois de novembre à vous mettre en action, à travailler. Je pense que c'est à rééquilibrer en fait ici vos énergies. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, entre le donner et le recevoir, tout ce que vous donnez dans un couple et que vous recevez peu, et ou l'inverse, on vous invite comme ça, vous voyez, à rééquilibrer ces énergies. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente, hein, trop dans l'attente de ce que votre partenaire, voilà, pourrait vous apporter. Il y a l'idée également avec toute la partie en fait ici du passé. C'est comme si vous aviez des flashbacks comme ça en fait ici qui reviennent. Voilà. Donc je pense qu'il y a toute cette partie de travail à faire durant ce mois de novembre. Ok. Et n'hésitez pas à faire des pauses, un instant pour soi. C'est comme si vous aviez comme ça. C'est comme si je sentais comme ça, vous voyez, une énergie qui monte comme ça en vous, où vous avez des pulsions, où vous allez, alors ça peut être des pulsions sexuelles, ça peut être des pulsions, en fait, des besoins comme ça de voir votre partenaire, de le sentir, de l'entendre, enfin, vous voyez, ça peut être lié à tout ça. Hein. Donc, ouais. Attention. On dit que vous avez cette possibilité de pouvoir accéder à vos souhaits. Oui, c'est une période active, mais moi je sens quand même quelque chose par rapport à une certaine dépendance. Donc restez quand même attentif à ce que vous faites. Essayez de passer du temps dans la nature, de vous recentrer, de ressentir ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. Votre corps vous parle, souvent il vous envoie des messages. C'est important de pouvoir les écouter. Alors, quels sont les messages que l'on a avec l'oracle, le lien 5.0? Alors, je le remélange une dernière fois.
quel message? Allez, quel message avec pour nos amis Cancer pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Une forte énergie yang. On travaille sur les dépendances. Moi, je sens ces énergies comme ça, oui, de notre chaser. En fait, c'était la dernière. Ah, non, mais regardez, action. On n'a pas les mêmes cartes quand même. On vous invite bien, en fait, ici à l'action. Je pense que c'est certainement à dépasser également vos pulsions. Vous voyez? Cette énergie yang comme ça. Alors, une énergie d'action, oui, ok. Ça passe également par la parole, par le dialogue, par l'ouverture du chakra de la gorge. On va vous inviter en fait ici à vous exprimer. N'hésitez pas à vous exprimer sur des événements qui auraient pu se passer comme ça dans le passé et qui reviennent comme ça en flashback, comme un peu des fois comme des pensées obsessionnelles. Hein? N'hésitez pas à parler, à exprimer. À essayer de verbaliser. Si vous n'arrivez pas à parler, mettez-le par écrit. Hein. Je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux dernières. Je pense que toute la partie échange, elle sera très importante. Je pense qu'il y a quelque chose qui passe par le dialogue. Hein. Nécessité de reposer en fait ici des bases saines, des fondations solides, soit dans votre couple ou tout simplement des fondations solides pour vous si vous êtes en solo. Et auquel cas, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à vous retourner en fait ici vers vos proches. Hein. Voilà, mais il y a l'idée en fait de ne pas rester tout seul et de pouvoir partager avec les autres. C'est l'idée de ne pas rester seul comme ça, vous voyez, avec ses pulsions. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, quelque chose de très fort. Voilà. De passer en fait ici sur des énergies de concret. J'ai envie d'en prendre une autre et je ne sais pas pourquoi j'ai cette dernière. Ouais. On nous parle également de choix que vous aurez à faire durant ce mois de novembre. Oui. Et là, vous voyez, j'ai la carte des liens karmiques toxiques, des schémas relationnels qui peuvent être, alors destructeurs, qui peuvent être... qui peuvent vous mettre en fait ici dans des basses énergies. Donc peut-être des choix à faire ici par rapport à ces relations ou sur lesquelles on pourra vous demander en fait ici de décider. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez rester dans ces relations? Des relations de dépendance? Est-ce que vous souhaitez en partir? Est-ce que vous choisissez de vous recentrer, de vous choisir ici à vous? En tout cas, il y a un élément clé qui revient ici, c'est le dialogue. Ne restez pas seul, dialoguez avec vos proches, voilà, dialoguez avec les personnes en fait sur lesquelles vous sentez que vous allez pouvoir faire tourner ces énergies. Ne restez pas avec ces pulsions comme ça qui montent comme ça en vous. On vous demande de les extérioriser. Ça passe par le dialogue et ça passe par l'action. Voilà. Alors, on va terminer cette guidance avec un message de l'oracle des petites âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, j'ai directement... Ok. Et on va en prendre un autre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non. Alors, premier message. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. J'essaye de faire le focus. C'est pourquoi
C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en pleine période d'introspection bénéfique. Ok. Si vous avez besoin de parler, de conscientiser ce qui se passe pour vous à l'intérieur de vous, faites-le avec vos proches. Ne le faites pas auprès de votre crush que vous voudriez absolument faire venir à vous. Donc il y a cette action aussi à entreprendre vis-à-vis de vous-même. Et j'ai cet autre message. Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ok. Donc je pense pour vous, en fait, en résumé, donc mes chers amis Cancer, un travail pour vous durant ce mois de novembre, un travail où on vous demande de travailler en fait ici sur vos pulsions, sur votre dépendance, peut-être une certaine dépendance affective. Ça passe par de l'action, ça passe par le dialogue. Et n'hésitez pas, l'action passe aussi en fait par ses choix par rapport à ces liens karmiques. Si vous sentez qu'une relation n'est pas bonne pour vous, vous avez le libre arbitre et le choix de pouvoir y mettre un terme. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Hello à tous 1 million, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour les énergies du mois de novembre. Pour votre guidance sentimentale relationnelle. Voilà, on va tout de suite commencer avec The Painted Tarot pour prendre l'énergie générale de ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Surtout, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Quand vous sentez que la guidance ne résonne pas en vous, eh bien, c'est le moment peut-être d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Allez, hop, on va prendre une carte. Merci à tous pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes. Hein, voilà, très très important. Si vous aimez le contenu, c'est le moment, voilà, de me soutenir également. Allez, je vais prendre un complément d'information avec l'oracle de la sagesse de Colette Baron-Hyde et j'ai deux cartes qui se sont retournées. Ok, allez, tic-tac, nouvelle vie. Bien, 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 bien. Encore un peu d'attente avant d'accéder à une nouvelle vie sentimentale, à ce nouveau départ tant attendu. Et on sent que ça commence un peu à gronder, voilà, ça commence à titiller un peu. Et on vous dit, vous y êtes presque. Hein? Donc, beaucoup de travail a été effectué de votre part. Ça vaut la peine encore d'attendre. Hein? Ok. Peut-être qu'il y a des gens qui sont encore en triangulaire. Vous voyez, avec le chiffre 3. On vous dit encore un peu de patience. Ça va venir. Ça va venir. Et ouais, ça va venir. Mais bon, là, c'est quand on sent le dernier round, on est toujours pressé. Hein, alors qu'en fait, on a tout le temps après de poser ses jalons, de poser les nouvelles bases. Et puis ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Donc, encore un peu de patience. Et oui, encore un peu de patience. Ben oui, forcément, pour ce chevalier de coupe qui vient vers vous, là, directement, qui vient vous offrir sa coupe. Hein. Là, on est clairement, en fait, dans votre autre, hein, qui vient directement vers vous. Hop, alors, attendez, je vais essayer de bien mettre les cartes. Voilà, comme ça. Un petit problème, là, de positionnement. Ouais. Encore un peu de patience avec votre autre, là, comme ça, qui vient directement vers vous. Super, super. On va tout de suite aller voir ce que nous dit le tarot. Allez, s'il vous plaît, les énergies concernant les lions pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Énergie sentimentale, guidance pour votre autre, guidance pour vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental pour vous durant ce mois de novembre? Allez, c'est parti. 1, 2, 3.
guidance. Alors, je vais prendre les deux premières. Tant pis, ça fait un peu beaucoup, mais je prends en fait toutes celles qui s'étaient retournées. Alors, quelqu'un de déterminé. Vous êtes dans des énergies en fait où vous êtes déterminé. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, beaucoup de pulsion. Voilà. Et on sent que vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour pouvoir vous maîtriser. Ça a dû passer certainement par des périodes aussi un peu de repli sur soi, des périodes en fait ici de sagesse. Mais vous voyez, en fait, c'est une analogie un peu entre ce roi de bâton et entre cette ermite. Ils tiennent comme ça tous les deux le bâton. Et donc, il y a une très forte envie. Une envie que vous arrivez quand même à contrôler, même si c'est pas facile, hein, parce que le roi de bâton, là, tel qu'il se présente, on sent que, voilà, il a envie que, eh oui, il a envie d'ouvrir une nouvelle page, hein, avec le page d'épée, ouvrir quelque chose de passionnel, hein, quelque chose d'enflammé, une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Mais on vous dit pour l'instant patience. Patience parce qu'on a, vous voyez, en fait l'énergie de l'impératrice. L'impératrice nous dit qu'il y a bien cette personne, en fait, ici, vous voyez, qui vient vers vous. On ne la voit pas, mais on la voit dans le reflet du miroir. Pour l'instant, elle est encore en chemin. Et c'est pour ça qu'on nous dit d'attendre. Ouais. On nous dit d'attendre. Ouais. Et l'attente peut se révéler parfois douloureuse. Il y a nécessité aussi de passer par ces étapes. On vous dit de regarder, en fait tout ce qui vient de vous projeter sur l'avenir. Hein, de ne pas regarder, de ne pas rester figé sur cette position d'attente. Vous voyez, en fait, ici, moi, je vois ce chandelier avec, ça me fait penser aux 4 bâtons, ça me fait penser à une stabilité, et je pense clairement que vous dirigez vers ça. Mais c'est comme si on était sur les derniers rounds avant de partir. Non, mais regardez. Et en dos de deck, bon, ben, clairement, hein, j'ai le chevalier de bâton et j'ai le chevalier de coupe. Donc, j'ai vraiment, en fait, ici, cette énergie qui vient vers vous, très, très, très fougueuse. Quelque chose qui va permettre de pouvoir mettre de l'ordre. Voilà. Il vient de façon très fougueuse. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, ben, je pense que les énergies sont très claires pour vous. J'ai votre autre qui vient directement vers vous. Alors ce message, il va surtout s'adresser en fait aux personnes qui sont célibataires. Si vous êtes en couple et que vous regardez ce tirage, ok, peut-être que c'est un regain également, pardon, excusez-moi, au niveau de votre partenaire, hein. C'est possible que cette étape soit vécue comme une nouvelle étape entre vous au niveau du couple. Mais pour autant, je ressens quand même un peu plus des énergies comme ça pour des célibataires. Hein, et on vous dit patience, patience, patience. Il reste plus grand chose avant de pouvoir se retrouver. L'énergie de l'impératrice. L'impératrice, on représente souvent une femme pardon, qui est enceinte. Donc là, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Il y a quelque chose d'ailleurs de très sexy en fait dans la façon dont elle a été représentée. Mais on sent quand même beaucoup de désir et beaucoup de passion dans ce tirage. Voilà. Ça va venir. Allez. Donc là, ok. Vous pouvez ressentir pour l'instant de la frustration ou voire même des fois, oui, effectivement, vous sentir découragé. On vous dit non. Voilà. Ces énergies, en fait, elles sont en chemin. Hein. Ce n'est pas le moment de flancher à la dernière minute. On parle bien, en fait, ici de quelque chose qui se réunit dans la matière. Attention à la surveillance peut-être de votre futur partenaire, de votre crush, de votre... oui, attention en fait à la surveillance sur Internet. Hein.
Voilà, au fait de vouloir contrôler. C'est des choses qu'on ne peut pas ça contrôler. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer clairement également. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et oui, il peut y avoir des sentiments comme de la jalousie. Alors autant ça peut être vous vis-à-vis de votre autre ou de votre autre vis-à-vis de vous ou de votre crush ou de votre futur partenaire. Appelez-le comme vous le voulez. Voilà. Il y a nécessité, comme pour l'instant il n'y a pas encore en fait ici de réunion et que vous êtes encore en fait ici dans cette période d'attente et c'est un peu comme si vous faisiez un combat contre vous. Des fois ça monte, ça monte, ça monte et il peut y avoir comme ça des sentiments de jalousie. On peut être très vite tenté d'aller voir ce qui se passe en fait ici sur les réseaux sociaux parce que notre ego a envie d'être rassuré. Voilà. Donc, voilà, nécessité de tempérer. Si ça ne se fait pas de suite, c'est qu'il y a certainement un message qui vous dit encore de travailler pour vous. Voilà. On vous parle bien en tout cas en fait ici de réunion, de rapprochement. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on s'y achemine vers. Ok. Et on parle en fait ici de libération karmique. Hein. Il y a peut-être des derniers blocages à lever, tant chez vous que chez votre autre ou chez votre crush ou votre partenaire pour que vous puissiez comme ça vous retrouver. Et si pour l'instant vous n'êtes pas encore ensemble, je reviens sur cette carte tic-tac, 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 3, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient également encore en triangulaire, hein, ou qu'il y ait une énergie tierce. Une énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être lié à un contexte, à la famille, au travail. Reportez-le à votre situation. Hein, donc il y a nécessité en fait de travailler encore sur des blocages. Peut-être la peur d'être rejeté, peut-être la peur d'être abandonné, peut-être le sentiment comme ça de vouloir contrôler la personne, alors qu'en fait on vous dit non, qu'il faut lâcher. Donc en tout cas des énergies où vous êtes vraiment en fait dans de good vibes, ça va venir. Alors on va essayer de prendre une carte conseil. Est-ce que je vais reprendre le tarot. On va prendre une carte conseil par rapport à l'attente. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais juste une carte conseil par rapport à l'attente avant que votre autre ne vienne. Affirmez-vous. On est dans les bâtons. Ok. Affirmez-vous. Vous l'êtes certainement. Mais faites-le plus encore. Et il y a l'idée aussi également dans cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a su transcender comme ça son côté un peu noir, son côté obscur. Donc si vous êtes encore dans le contrôle, vous voulez vous le chasser sur les réseaux, vous voulez en fait un petit peu, pas forcément diriger sa vie, mais voilà, vous êtes encore dans le contrôle ou de la jalousie ou de la possession, ou c'est l'ego qui parle. Hein, voilà, on vous dit non, travaillez sur vous pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir arriver ici, vous voyez, à cette potentielle retrouvaille, réunion. Avant de retrouver l'autre, on vous conseille déjà de vous retrouver à vous d'abord. Voilà, mais en tout cas, beaucoup d'énergie de feu pour vous, mes amis lions. Allez, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des âmes amoureuses. Allez, un message s'il vous plaît pour les lions qui sont en attente de leur retrouvaille. Et justement, on vous dit, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Encore un peu de patience, les copains, ça va bientôt venir. Voilà, voilà tout ce que je pouvais vous dire. Je vais terminer sur cette guidance. N'hésitez pas à liker, à partager si cela vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.
Bonjour à vous amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance sentimentale pour ce mois de novembre. J'espère que vous êtes en forme et que vous profitez bien de vos vacances si tel est le cas. Alors nous on va tout de suite passer aux énergies générales avec le tarot, Spiriting Tarot. Hop, on va prendre une carte pour avoir un peu la tendance de ce mois de novembre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant côté lunaire pour savoir voilà comment cela résonne ou pas en vous. Voilà les copains. Allez, hop, on va prendre une carte et puis bien sûr si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Alors là j'en ai 3, j'en ai trop. Je vais garder que ces 2 et on va compléter avec l'oracle de la sagesse, Colette Baron-Ride. Les destinées. Bien, décidément, on a des énergies. Franchement, je trouve qu'elles sont fortes. Elles sont fortes. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous, mais moi, je trouve que c'est quand même assez fort. Est-ce qu'on parle d'âme sœur? Est-ce qu'on parle de 2 personnes qui sont destinées à se rencontrer, destinées à se retrouver? En tout cas, voilà, c'est comme l'idée en fait de croire comme ça, en fait, qu'il y a une personne qui est destinée pour vous. Je pense également en fait ici au 17 qui me fait penser à l'étoile sur les arcades majeures. Il y a l'idée en fait de croire en fait à cette relation qui arrive comme ça vers vous. Et on a le chevalier de denier. Et la force, bien, qu'est-ce que c'est beau, franchement, c'est très très beau. Alors, on parle de l'énergie d'une personne. Alors, contrairement au lieu où on avait des énergies très fortes, un peu voire sexuelles, là ici on est sur une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus ancrée. Il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, ça prend du temps. Parce que le chevalier de denier, dans son énergie, c'est quelqu'un qui a une énergie comme ça qui est très stable. Par contre, oui, il prend son temps, il est posé. Mais par contre, chaque pas qu'il fait, c'est du pas sûr. Donc vous, en attendant, on vous dit voilà de croire en votre destinée, de croire en cette personne comme ça qui vient vers vous et de vous dire en fait ici que c'est une personne solide et fiable qui arrive vers vous. Et vous avez la force de pouvoir attendre. Vous avez cette force en vous. Vous êtes en train de déployer quelque chose de très, très, très magnétique. Bien, ben écoutez, allez, on va tout de suite aller voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce mois de novembre au niveau relationnel, sentimental? Quelles sont les énergies pour les vierges au niveau relationnel, sentimental pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Allez, hop. Allez, pour les vierges. Et ce sera comme une évidence. Ouais, je ressens d'avoir ces 2. Ok, on parle de jugement, on parle de renaissance, on parle de quelque chose voilà, qui est en train de... qui ne se matérialise pas encore, mais qui sera pour vous comme une renaissance. Donc, croyez en votre destinée, croyez en cette personne qui vient vers vous. Et regardez, j'ai l'étoile. Je sentais qu'il fallait la retourner, j'ai l'étoile, mais c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et on vous dit, n'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute, je vais la mettre comme ça tellement, tellement c'est chouette. Bon, bah écoutez, quelles sont les cartes? Alors, ok, le page de bâton. On est bien quand même sur une énergie quand même pour l'instant qui est jeune, quelqu'un qui prend son temps, mais pour autant qui éprouve beaucoup, beaucoup de désir vis-à-vis de vous. Ouais. Quelqu'un qui pour l'instant aurait du mal encore à faire des choix, parce qu'on sent que c'est une énergie comme ça qui est jeune. Donc il y a besoin encore en fait ici de démêler les nœuds et il y a besoin en fait ici de tracer encore sa route avant de vous retrouver. Quels sont... Voilà, et on parle de guérison.
superbe. On termine par 2 arcanes majeures. On parle de guérison peut-être pour vous, peut-être de guérison ici sur un lien. Et avec le hiérophante, vous voyez, en fait, c'est 2 clés comme ça qui s'entrecroisent. On peut nous parler d'alliance, on peut nous parler en fait d'un certain code, d'une certaine éthique comme ça à respecter avant de se retrouver, avant de se rassembler, avant d'être ensemble, avant d'officialiser. C'est une carte qui peut nous parler également d'officialisation. Et auquel cas, vous voyez, on est vraiment en fait ici sur une guérison. Donc on a 2 fois l'étoile, on a quand même un tirage qui est fort, on a 3 arcanes majeures. J'ai 2 fois presque la carte de l'étoile, la force, voilà. Et donc, on vous dit que pour l'instant, en fait, votre autre, la personne qui vient vers vous, est en chemin. Elle est en train de construire ses bases, de construire des bases solides. Elle le fait lentement, mais sûrement, voilà, de façon très pragmatique. Pour autant, elle éprouve énormément de désir vers vous et elle doit faire face pour l'instant peut-être à des doutes, à des incertitudes, à une certaine illusion. Peut-être qu'il y a des choses encore, vous voyez, à guérir du côté de chez elle. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous allez vers un chemin l'un et l'autre de guérison et potentiellement vers une union, voilà, vers une officialisation, quelque chose qui sera dans les règles. Eh bien, et on vous dit que ce sera comme une renaissance. Et on vous confirme bien que cette énergie, vous voyez, elle arrive vers vous. Voilà, ça va venir. Ça va venir. Soyez patients. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle? Hop, du lien sacré pour les vierges. Avec l'énergie de leur autre qui se dirige vers eux de façon... quelqu'un qui avance lentement, mais sûrement, qui construit des bases solides. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire en énergie générale pour les vierges pour ce mois de novembre? Ok, alors, il y a un recentrage qui est en train de se faire. Oui, pas pourquoi. Oui. Un recentrage qui est en train de se faire, mais pour autant, votre autre, il ressent quand même beaucoup d'impulsivité et il a envie quand même vis-à-vis de vous. Je ne sais pas pourquoi je ressens de prendre celle-là. Il est possible que ce soit lié en fait à un contrat d'âme, quelque chose que vous ayez vécu dans des vies précédentes et qui se matérialise comme ça ici maintenant. On parle bien en fait ici de destinée, on parle bien de contrat d'âme. Je vais les remélanger. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges? On vous conseille pour l'instant de travailler sur vous, de travailler dans des énergies légères, voilà, de travailler sur votre enfant intérieur. C'est une carte qui est beaucoup revenue, ça. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut avoir une autre carte conseil? Ok. Alors, on parle de progression pour votre autre, qu'il est en train de progresser. Alors vous devez peut-être trouver qu'il progresse lentement, mais en tout cas, il progresse à son rythme et c'est le rythme qui est juste pour lui. Il est possible qu'il ait vécu comme ça cette nuit noire de l'âme, qu'il ait dû traverser en fait ici des moments pas faciles. Et c'est pour ça qu'on dit que vous avez cette force. Allez, j'en prends une dernière pour pas que ce soit trop long. Allez, juste une carte pour conclure pour les énergies des personnes qui regarderont cette vidéo. On dit que pour l'instant, vous êtes pas encore réunis puisqu'il y a bien en fait ici cette séparation, ce qu'on avait vu pour l'instant. Donc votre autre, il est en train de travailler sur lui. Vous travaillez également sur vous. On parle bien en fait ici de 2 personnes en fait qui sont destinées l'une à l'autre. Voilà. Pour l'instant, chacun poursuit son chemin et
potentiellement, voilà, déjà on vous dit que vous avez la force en vous et potentiellement une possible réunion. Ce n'est pas encore maintenant. La personne qui vous est destinée est encore en chemin, voilà. Profitez-en en fait pour faire un travail sur vous. Il est possible que cette personne qui vienne à vous en fait soit liée également à des vies antérieures et c'est comme un contrat d'âme ou auquel cas vous avez prévu de vous réunir en fait ici dans cette incarnation. Par contre, avant de se retrouver, eh bien il y a des étapes ici à franchir. Voilà, des étapes à franchir, des étapes qui sont là aussi pour vous faire grandir. Voilà, même si cela peut vous sembler douloureux. Ok. Donc, surtout, n'hésitez pas à croire en votre destinée. Voilà. Allez, je vais terminer cette guidance avec un message du petit oracle des âmes amoureuses pour les vierges. Est-ce qu'on a encore? Oui, j'ai vu une carte qui s'est retournée. Ok. Ok. Et je vais prendre ici la première. Alors, j'ai un message de votre autre. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous, chevalier de denier. Les choses sont en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. L'étoile. Vous avez la force. Alors, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme aussi dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Comme je vous le disais, votre autre, il est en chemin. Il est possible que votre autre, ce soit le runner, celui qui pour l'instant fuit le lien. Donc, il a donc un travail à faire sur lui, voilà, pour faire tomber les masques et sortir de l'ego. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Il y a comme cette connexion où vous êtes reliés par un lien énergétique. Voilà, donc ce que vous vivez, votre autre le ressent également, inversement. Pour l'instant, chacun est encore dans son chemin, donc chacun doit travailler pour l'instant indépendamment. Et n'oubliez pas que vous avez cette force et vous avez la capacité en vous de pouvoir effectuer ce travail. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance et j'en ai terminé pour cette première partie. J'espère que vous aurez pris du plaisir et que cette guidance aura pu vous apporter quelques réconforts, quelques petits signaux. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé, à commenter également. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite pour la deuxième partie. Voilà. Et je vous retrouve à tout bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée selon le moment auquel vous visionnerez cette vidéo. Je vous embrasse. À très vite.